La combustion est un type de réaction d'oxydation. Elle implique donc de l'oxygène. Si on écrit la formule générale de la combustion, elle est la suivante. Un combustible, quelque chose qui va brûler, plus de l'oxygène, de là l'idée de l'oxydation, va produire du CO2, de l'eau et de l'énergie. Si on prend un exemple de combustion, dans notre voiture, on retrouve plusieurs combustibles différents qui sont mélangés pour former l'essence. Et parmi ceux-là, on a l'octane. L'octane, sa formule chimique, c'est le C8H18. Si on fait l'équation de combustion de l'octane, on a 2 C8H18 plus 25 O2 va nous donner 16 CO2 plus 18 H2O plus 5000 kJ par mol d'octane. C'est une réaction qui dégage de l'énergie sous forme de chaleur ou de lumière selon le cas. On verra qu'il y a des réactions de combustion plus énergétiques que d'autres, et dans certains cas, on ne verra pas de lumière ou de chaleur produite. Mais avant, on va s'intéresser aux éléments qui sont essentiels pour que la combustion ait lieu, pour qu'on puisse faire un feu de foyer, par exemple, qui est, d'après moi, la combustion la plus facilement identifiable. Ça nous prend 3 éléments indispensables. S'il en manque un, impossible de faire ton feu de foyer. Ça te prend des bûches, ça te prend une allumette pour amorcer notre feu, et ça nous prend aussi de l'air dans lequel le feu va brûler. Ces 3 éléments-là, on les appelle donc le combustible, la température d'ignition et le comburant. Le combustible, c'est la matière qui brûle, donc le bois dans le cas de notre feu de bois, du papier, de l'essence, la cire et la mèche d'une bougie par exemple, l'éthanol dans une lampe berger sont des exemples de combustible. Le comburant, c'est le réactif qui entretient la combustion. Dans la très grande majorité des cas, ça va être l'oxygène qui est contenu dans l'air, mais des molécules comme le brome ou le fluor peuvent servir de comburant dans certaines réactions. La température d'ignition, c'est une température qui est nécessaire à atteindre pour fournir suffisamment d'énergie pour amorcer la combustion. Cette température va varier en fonction du combustible qui est impliqué dans la réaction. Lorsqu'on a ces 3 éléments-là qui sont réunis, on peut faire une combustion. On peut donc affirmer que si on enlève un de ces 3 éléments-là, on va pouvoir éteindre le feu. On va empêcher la combustion d'avoir lieu. Comme on a 3 côtés, on va avoir 3 stratégies pour éteindre un feu qui vont se concentrer sur chacun des 3 côtés de notre triangle du feu. On peut commencer par éliminer les combustibles. Pour ça, on a quelques options. Par exemple, on peut attendre que le combustible soit tout consommé et ne pas en rajouter. Si je suis dans mon foyer, j'ai fini de brûler ma bûche, j'en mets pas d'autre, mon feu va finir par s'arrêter. Je peux aussi empêcher l'accès des flammes au combustible. Par exemple, dans un feu de forêt, je m'approche dangereusement d'une ville, les pompiers vont abattre les arbres proches de la ville, creuser des fossés pour s'assurer qu'il n'y aura plus de combustible à brûler, donc l'incendie va s'arrêter ou du moins ralentir sa progression de lui-même. On peut aussi faire en sorte que la combustion n'ait plus accès au combustible. Par exemple, dans un feu d'huile, vous faites des frites sur votre casserole, puis l'huile prend feu, on vous conseille de mettre du bicarbonate de soude sur le début des flammes. Le bicarbonate de soude va absorber l'huile, l'huile ne sera plus disponible pour la combustion, on n'aura plus ce combustible-là. Pour éliminer le comburant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vraiment isoler le feu pour empêcher l'accès à l'oxygène. C'est le classique lorsqu'on met une cloche sur une bougie, on voit tranquillement la bougie qui va s'éteindre après avoir consommé tout l'oxygène qui a été emprisonné sous la cloche. On peut aussi remplacer l'oxygène par un gaz qui est non comburant, par exemple le CO2, c'est l'utilisation des extincteurs. Donc, dans les extincteurs, il y a du CO2, puis il va chasser l'oxygène, va le remplacer, puis avec le CO2, on ne peut pas faire de combustion. Et la troisième façon d'éteindre le feu, c'est donc de diminuer la température. Puis pour faire ça, la façon la plus simple, c'est d'utiliser de l'eau. À la fin de la soirée au camping, lorsqu'on met de l'eau sur notre feu,
c'est vraiment pour faire diminuer la température. On peut aussi utiliser de la mousse, de la terre, du sable pour diminuer cette température-là. Donc, sachant qu'on a 3 éléments importants à vérifier est-ce qu'ils sont présents pour avoir de la combustion, on va regarder maintenant qu'il y a 3 types de combustion différentes qui vont avoir des résultats et un déroulement différent, mais en impliquant toujours ces 3 éléments-là. Donc, la première, la combustion vive, qui est celle-là qui est la plus facilement identifiable. C'est la combustion donc c'est une réaction rapide qui produit beaucoup d'énergie. Les feux d'artifice, la combustion d'une allumette, les moteurs à essence sont des exemples de combustion vive. Donc on voit de la lumière, on sent la chaleur qui est dégagée de ces types de combustion-là. Le deuxième type, c'est la combustion lente. Donc c'est une réaction qui est plutôt lente, comme son nom l'indique, et qui dégage peu d'énergie. Donc on ne verra pas de flammes qui sont associées à la combustion lente. La formation de la rouille, la décomposition des aliments et la fermentation sont des exemples de combustion lente. On va vraiment associer souvent la combustion lente à ce qu'on a vu déjà sur l'oxydation. Et le troisième type de combustion, c'est la combustion spontanée. Donc, c'est une réaction de combustion qui ne demande pas l'apport d'énergie extérieure. Dans la combustion vive, par exemple, je dois craquer mon allumette. Donc, je fais un frottement du soufre contenu sur l'allumette pour l'enflammer, qui va ensuite me servir à enflammer du papier, puis le bois. Mais dans la combustion spontanée, la température s'élève, par exemple, au cœur d'un tas de paille, puis cette température-là, elle est suffisante pour que le matériau s'enflamme spontanément. C'est ce qui va se produire souvent, comme durant l'été 2018, où il faisait très très chaud, très très sec, pas beaucoup de pluie, mais il y avait beaucoup de forêts, par exemple en Californie, en Colombie-Britannique, qui se sont spontanément enflammées, provoquant de grands incendies de forêt. Alors voilà, on a vu que la combustion est un cas spécial de l'oxydation, une réaction qui implique de l'oxygène pour dégager plus ou moins d'énergie selon le type de combustion dans lequel on a à voir. Dans la prochaine vidéo, on va justement s'attarder aux réactions qui dégagent de la chaleur, puis aussi aux réactions qui demandent de l'énergie pour avoir lieu. C'est ce qu'on va appeler les réactions endothermiques et exothermiques.